Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo d'électricité. Donc dans cette vidéo-là, je voudrais réaliser le circuit électrique à partir d'un schéma. Donc on a un schéma électrique qui est ici. Donc on veut réaliser le circuit électrique correspondant à ce schéma-là. Donc avant de commencer, donc on va définir les polarités au niveau du générateur. Le générateur, donc ses polarités, donc je vais les fixer arbitrairement. Donc je vais marquer plus ici et moins ici. Donc là, en fait, donc on va représenter déjà la première boucle ici. Donc on a une boucle ici. Dans cette boucle qui est ici, on va mettre G générateur, ici ce petit symbole-là, l'interrupteur, et on va mettre une lampe. Donc là, on va mettre 3 fils pour accorder ces 3 éléments-là, les uns à la suite des autres. Donc j'ai mon générateur, j'ai mon interrupteur, j'ai une lampe. Donc, je vais prendre mon générateur ici. Je vais aller à mon interrupteur ici. De l'interrupteur, je le connecte à ma lampe. Et ma lampe, je vais la connecter à mon générateur. Voilà. Donc là, j'ai fait la première boucle. Le générateur, interrupteur, lampe, et je reviens au générateur. Générateur, interrupteur, lampe, je reviens au générateur. Donc ça, c'est OK. Donc maintenant, il faut que je rajoute le moteur. Donc là, il faut que je crée une deuxième boucle. Donc le fait de créer une deuxième boucle, par rapport à la première boucle, on va piquer 2 fils ici pour ramener à la première boucle. Donc en fait, on crée une dérivation. On crée une dérivation, donc la lampe et le moteur sont branchés en dérivation. En fait, ils sont montés en parallèle, là, c'est des parallèles. Donc on va juste rajouter 2 fils. Donc là, je prends mon moteur, voilà, et je vais mettre 2 fils. Voilà, donc je prends un fil ici, la couleur des fils, elle n'est pas importante, et je prends un autre fil ici, que je mets sur ma lampe. Voilà. Donc, je ferme mon circuit. Là, on voit que la lampe brille, le moteur tourne. Dans mon circuit, les 2 éléments sont alimentés, ils sont traversés par le courant. Donc le courant qui part du générateur, ici, le courant ici. La lampe éclaire correctement, le moteur tourne assez rapidement. Donc là, je peux le noter. Le circuit est fermé. Le courant I circule. La lampe brille et le moteur tourne. Voilà. Première partie, première boucle, les éléments sont les uns à la suite des autres, série. Et là, on a la deuxième boucle, donc là, c'est un circuit de dérivation. Donc là, en fait, on a créé un circuit en dérivation. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? S'il y a une panne ici, donc si je dévisse la lampe, le moteur continue à tourner. Si mon moteur tombe en panne, ma lampe continue à marcher. Donc en fait, quand il y a une panne à un endroit, si un élément
ne fonctionne pas. L'autre fonctionne. Malgré tout. Donc ça, c'est les propriétés pour un circuit en dérivation. En fait, quand on a une panne, l'autre élément n'est pas impacté par la panne. Contrairement au circuit en série, s'il y a une panne, la panne se répercute sur tous les éléments du circuit, que j'ai fait dans une vidéo précédente. Donc voilà pour cette petite vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures. Allez, ciao, ciao, ciao.